Pendant des décennies, Jean-Luc Mélenchon est resté un homme mystérieux lorsqu'il s'agissait de sa vie privée. Orateur charismatique, tribun enflammé, figure incontournable de la gauche française, il a toujours su capter l'attention du public et des médias. Mais derrière cette image d'homme de conviction, une part d'ombre subsistait. Sa relation avec sa fille, Marilyn Camille, un sujet qu'il a toujours soigneusement évité. Née le 22 décembre 1974, Marilyn Camille est le fruit de son mariage avec Bernadette Abriel, union qui s'est terminée par un divorce. Pendant longtemps, cette femme discrète a refusé de se livrer sur la relation avec son père, laissant place aux rumeurs les plus folles. Pourquoi un tel silence? Pourquoi ce mur d'énigmes dressé entre elle et le monde extérieur? À 73 ans, l'homme politique est plus que jamais sous le feu des projecteurs. Et cette fois-ci, ce n'est pas à cause d'un discours enflammé ou d'une joute verbale avec ses opposants. Non, c'est Marilyn Camille qui fait la une des journaux. Après des années de silence, elle a enfin décidé de briser l'omerta et de répondre à la question qui brûlait toutes les lèvres. Quelle est la véritable nature de sa relation avec Jean-Luc Mélenchon? C'est lors d'un entretien exclusif, à la fois émouvant et troublant, qu'elle a choisi de lever le voile. D'une voix posée mais non dénuée d'émotion, elle a admis ce que beaucoup suspectèrent depuis longtemps. Oui, Jean-Luc Mélenchon est un homme politique impressionnant, mais en tant que père, il a toujours été distant, confie-t-elle. Il n'a jamais vraiment assumé ce rôle de manière conventionnelle. Il était présent sans vraiment l'être. Une déclaration qui a fait l'effet d'une bombe. Le mythe d'un Mélenchon passionné, investi dans chaque bataille, semblait soudainement vaciller face à la réalité d'un homme plus fragile, plus humain. Loin des projecteurs, il aurait été un père absent, pris dans le tourbillon de ses ambitions politiques. Cette révélation a suscité une onde de choc parmi ses partisans comme parmi ses détracteurs. Certains y voient une simple confession familiale, tandis que d'autres y décèlent une facette méconnue du personnage public. Nous avons toujours su qu'il était un solitaire, mais de là à être détaché de sa propre fille, c'est un choc, commente un militant de longue date. Mais Marilyn Camille ne s'arrête pas là. Elle évoque également l'héritage familial complexe. En 2015, Jean-Luc Mélenchon avait révélé être atteint de surdité depuis la naissance, un mal qu'il avait décrit comme étant de père en fils. Aujourd'hui, Marilyn s'interroge. Ce silence entre nous était-ce uniquement une question de caractère, ou y avait-il quelque chose de plus profond, quelque chose d'ancré dans notre lignée? Si cette révélation marque une rupture avec le silence du passé, elle ne signifie pas nécessairement une volonté d'accabler son père. Je ne cherche pas à le blâmer, seulement à comprendre, précise-t-elle. Il y a eu des maladresses, des absences, mais aussi des moments où il a essayé à sa manière. Un témoignage poignant qui redéfinit l'image du tribun inflexible. Et si derrière la façade du leader intraitable se cachait un homme marqué par ses propres luttes intérieures, par des blessures canons qu'il n'a jamais su exprimer? Aujourd'hui, cette vérité refait surface, apportant autant de questions que de réponses. L'histoire de Jean-Luc Mélenchon ne sera peut-être jamais complètement dévoilée, mais une chose est sûre. À 73 ans, le voile du mystère s'est quelque peu déchiré. Jean-Luc Mélenchon, une figure incontournable de la politique française, n'a jamais eu un parcours conventionnel. Derrière son charisme tranchant et ses discours enflammés, se cache un homme qui a connu des débuts bien plus modestes que l'on pourrait l'imaginer. Né le 19 août 1951 à Tanger, alors sous administration internationale, Mélenchon grandit dans un environnement marqué par l'exil et la recherche d'un avenir meilleur. Très tôt, il développe un intérêt pour la littérature et la philosophie. Mais la dure réalité de la vie le rattrape rapidement. En 1974, à l'âge de 22 ans, il devient père d'une petite fille, Marilyn Camille. À cette époque, les ressources du couple sont limitées et le salaire de surveillante de son épouse ne suffit pas à subvenir aux besoins du foyer. Il n'a alors d'autre choix que d'entrer sur le marché du travail. Durant le premier trimestre de cette année décisive, il est correcteur pour l'imprimerie Néo-Typo à Besançon. Mais ce travail ne dure pas et il enchaîne les expériences professionnelles. Quelques mois comme ouvrier dans une usine de l'horloger Maty, un passage rapide dans une station-service à la sortie de la ville.
Ces années ouvrières lui laissent une empreinte indélébile et nourrissent son engagement politique futur. Il comprend dès lors la dureté des conditions de travail et le combat permanent des classes populaires pour survivre. Toutefois, son ambition intellectuelle ne faiblit pas. Refusant de se cantonner à une vie d'ouvrier, il entame une carrière dans l'éducation nationale. Il débute en tant que surveillant, puis devient maître auxiliaire au lycée du Bois à Mouchard. Sa détermination le pousse à passer le CAPS de lettres modernes, diplôme qu'il obtient en 1976. Cette réussite lui permet de retourner à Lons-le-Saunier, où il enseigne le français dans un lycée technique. Mélenchon n'est pas qu'un simple enseignant, il est déjà un militant dans l'âme, cherchant à transmettre bien plus qu'un savoir académique, une conscience sociale et une soif de justice. Mais l'école n'est qu'un tremplin. Sa passion pour la politique le dévore. Dès les années 1970, il s'implique activement dans le Parti socialiste et gravit les échelons du pouvoir avec une ferveur rare. Il devient sénateur de l'Essonne en 1986, puis ministre délégué à l'enseignement professionnel en 2000 sous le gouvernement de Lionel Jospin. Cependant, son parcours est loin d'être linéaire. En 2008, désillusionné par l'orientation du PS, il claque la porte et fonde le Parti de gauche. Dès lors, une autre phase de sa vie commence, marquée par une opposition frontale aux politiques libérales et une ambition dévorante, celle de conquérir la présidence de la République. 3 candidatures en 2012, 2017 et 2022 font de lui un acteur central de la gauche française. Il incarne une voix puissante, capable d'enflammer les foules, de faire vibrer les espoirs de changement et de se poser en défenseur des classes populaires. Cependant, derrière l'homme politique, il reste l'homme marqué par son passé. Son parcours atypique, sa confrontation avec le monde ouvrier, son ascension dans l'arène politique. Tout cela façonne un personnage à la fois redouté et admiré. Son histoire est celle d'un combat permanent, d'un refus de se résigner, d'une quête insatiable de justice sociale qui continue d'inspirer et de diviser. L'enfance de Jean-Luc Mélenchon fut marquée par une déchirure qui laissa en lui une empreinte indélébile. En 1962, alors qu'il n'était qu'un jeune garçon, le divorce de ses parents bouleversa son monde. Arraché à la chaleur du Maroc où il était né, il suivit sa mère en France, un pays encore inconnu, un territoire étranger où il lui fallut tout reconstruire. D'Elbeuf à Yvetot, puis dans le Jura, il grandit dans l'ombre d'une mère courageuse mais accablée par les difficultés de la vie. Chaque déménagement était une rupture, chaque nouvelle ville, un défi. Dans les couloirs froids du lycée Rouget de l'Isle, il cachait sa mélancolie derrière les livres, cherchant dans la littérature et la philosophie une échappatoire aux blessures du passé. Mais la solitude ne le quittait jamais vraiment, hanté par l'absence d'un père et le déracinement brutal de son enfance. Derrière l'homme politique combatif d'aujourd'hui résonne encore l'écho d'un enfant perdu, en quête de repères et de justice.